Et avec nous en ligne, Hani Farag, notre envoyé spécial au gouvernorat d'Assouan pour nous parler du déroulement de vote à Assouan. Bonsoir Hani. Oui. Bonsoir et salut à tout le monde. Alors, parlez-nous de derniers développements des bureaux de vote dans Oui. le gouvernorat d'Assouan. Oui, en fait, il ne reste que presque 100, moins 180 minutes avant la fin de cette course contre la montre, avant de ce marathon électoral. Si je peux dire, les autorités ici ont travaillé à fournir les divers moyens de transport aux citoyens afin d'utiliser, de pratiquer leurs droits constitutionnels concernant la participation aux élections sénatoriales, d'autant plus que la circonscription électorale d'Assouan comprend en fait de nombreux villages situés sur des hauteurs montagneuses et dans des zones lointaines. Encore une fois, avec la baisse de la température, on trouve que les différents partis, les différents candidats essayent de mobiliser leurs partisans. Mais à cet égard, on trouve que le gouverneur d'Assouan a souligné aux différents organismes du gouvernorat la nécessité de rester complètement neutre envers tous les candidats et que les efforts de tous les organes exécutifs se limitent à fournir seulement un soutien administratif et logistique pour que ce processus électoral soit apparu, se déroule quand même d'une manière calme, d'une manière tout à fait pacifique. Et bien sûr, le taux de participation a diminué avec cette chaleur extrême à Assouan, mais de plus en plus on trouve que les électeurs s'affluent aux urnes, notamment dans cette dernière partie de, encore une fois, ce marathon électoral, parce que il y a encore une fois une baisse de température, mais c'est à mentionner que les bulletins de vote seront donc comptés au sein des sous-commissions en présence des juges, en présence de membres de ces sous-commissions, puis elles seront transportées ou transférées, je parle des urnes, seront transférées aux commissions générales qui comptent jusqu'à maintenant 8 commissions générales au niveau de cette circonscription électorale d'Assouan et qui regroupe 5 centres essentiels. Bien sûr, sur le terrain, il y a un suivi en temps réel, un suivi à chaque moment de ce processus électoral par la Chambre des opérations du gouvernorat, mais aussi à travers la salle du centre de contrôle du réseau national d'urgence et de sécurité publique. Et toutes ou tous deux sont liés à toutes les autres chambres des autorités exécutives responsables de sécuriser, responsables quand même de faciliter ce processus électoral concernant bien sûr le Conseil du Sénat égyptien. Je dois vous rappeler que depuis le début des activités de cette deuxième et dernière journée des élections, le gouverneur d'Assouan a appelé les citoyens sur l'importance d'avoir de taux de participation et de taux de rassemblement pour exprimer leur vote, pour pratiquer leur droit constitutionnel en le considérant comme un devoir national. Oui. Hani, alors, comment tu as observé la participation pendant ces 2 jours pour les élections à Assouan, les différentes tranches des jeunes, les personnes âgées et les facilités aussi fournies pour les personnes à besoins spéciaux aussi? Est-ce que ça se trouve, toutes ces logistiques se trouvent à Assouan? Oui. Avec la forte chaleur aussi que tu as parlé. Oui. Se trouve à Assouan. En fait, Mohamed, permettez-moi de vous dire que ce qui est très remarquable dans ce processus électoral qui prend lieu ici à Assouan, c'est cette participation de plus en plus croissante, de plus en plus très intéressante de la part des femmes ici à Assouan. Et je parle encore une fois que cette compétition ne se limite pas seulement dans les grandes villes ou les grands centres quand même d'Assouan, mais plutôt dans des villages où se trouve encore une fois le tribalisme, et il y a toujours une sorte de compétition
entre les différentes tribus. Et par conséquent, on trouve que la femme se trouve sur le front dans chaque élection qui prend lieu ici dans le gouvernorat d'Assouan. Mais j'aimerais vous dire que ce processus électoral ici à Assouan était un processus vraiment équitable, transparent, garanti par une supervision judiciaire et garanti quand même par, encore une fois, cette neutralité qui a été mentionnée et sur laquelle monsieur le gouverneur d'Assouan a insisté. Encore une fois, ce qui est remarquable dans la scène électorale à Assouan, c'est la participation des femmes. Oui, bien sûr, il y avait des dispositifs qui ont été fournis au sein de ces centres électoraux. Pour les gens qui ont des besoins spéciaux, il y avait des mesures de sécurité très importantes qui ont été établies sur le terrain et il y a toujours ces mesures visent à faciliter l'accès de toutes les personnes, que ce soit qui ont des besoins spéciaux ou d'autres. Bien sûr, à chaque bureau de vote, on trouve qu'il y a des pancartes qui essayent d'expliquer le mécanisme de vote, ce qui est interdit, ce qui est permis, justement au sein de ce comité, sous la supervision de chaque juge qui préside les sous-comités électoraux. Il y a des aides qui ont été présentées à chaque électeur qui a des besoins spéciaux pour, encore une fois, pratiquer son droit constitutionnel. Donc, il y a toujours un message très important. Il faut faire une sorte de différence entre deux choses. C'est le fait de participer à cet événement qui représente un pas sur la transition démocratique et le fait de ne pas se participer parce que je n'aime pas ça ou ça. Non. Les autorités ici en Égypte en général, mais aussi à Assouan, essaient toujours d'appeler les gens à se rendre aux urnes et d'exprimer de toute manière très libre leur propre volonté. Très bien, Hani Farag, vous êtes notre envoyé spécial à Assouan. Merci bien pour tes explications. Et maintenant, on continue tout de suite notre journal.